Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au PIF pour cette séance culte exceptionnelle. C'est un film pas si souvent montré en salle et qui pourtant mériterait de l'être plus souvent. Comme je dis à chaque fois, les séances cultes, c'est le moment pour le PIF de passer un petit coup d'œil dans le rétro et de montrer les films du passé. Et il y a souvent un truc bizarre, une sorte de zone grise, c'est des films qui sont ni trop anciens pour être montrés en cinémathèque, mais beaucoup trop récents. Enfin, il y a une sorte de zone plus bizarre, des films qui ont à peu près 20 ans. C'est le cas de Scène de Planète, un film qui du coup n'est pas assez ancien pour être montré dans les rétrospectives, dans les moments de patrimoine, quoi, mais qui pour nous mériterait d'être montré. Il se trouve que c'est, je vais chercher le morceau, c'est mon film préféré de tous les temps, c'est le film que j'ai le plus sur Terre, voilà quoi. Et quand Céliane, qui nous parlait du film, a parlé l'année dernière d'une possibilité de passer la copie restaurée du film en première française, bah, je dis ouais, c'est bien de faire ça. Ça a mis quasiment un an à se faire parce que ça a été très compliqué entre les ayants droit, donc si bien que je remercie ce soir, et la COFA qui aurait bien un petit peu la cinémathèque de restauration des films coréens. Donc voilà, il y a eu un long travail pour pouvoir faire cette projection aujourd'hui. Célia a beaucoup donné d'elle, elle a fait tous les sous-titres du film parce qu'elle estimait que la traduction n'était pas assez bonne, mais on en parlera juste après. Et voilà, merci à Célia. Et pour présenter Célia a un coup de tête sur le métier de sortilège, et elle fait beaucoup pour le cinéma coréen en France. D'ailleurs, elle a un site qui s'appelle Cinéma Coréen en France, je crois. Voilà, je suis obligé de le dire. Donc merci à Célia d'avoir fait cette projection et je vais lui laisser la parole pour vous parler un petit peu de tout ça parce qu'elle a eu l'occasion de parler de réalisateur, d'avoir plein d'informations sur le film. Et voilà, je vous laisse avec Célia. Bonjour. Merci à toutes et tous d'être si nombreux cet après-midi. Cette projection tient énormément à cœur le réalisateur. Il est très ému de savoir que ça passe à Paris. Et en effet, Xavier m'avait dit l'année dernière, je ne sais pas si tu sais, c'est le film préféré de Cyril. Moi, j'avais juste retenu que c'est aussi le film préféré sud-coréen. Et effectivement, j'avais repéré cette version restaurée parce que l'un de mes boulots, c'est de pouvoir remettre au goût du jour des films de patrimoine et de matrimoine, ce que j'ai fait il y a 3 semaines aux 3 continents de Nantes avec Take Care of My Cat, par exemple. Et dès l'année dernière, cette séance était réservée, puisqu'en fait, Cyril m'a dit mais non, c'est pas mon film sud-coréen préféré au monde, c'est mon film préféré au monde tout court. Et là, j'ai eu un petit soulagement, et je savais que dans un an, ce film allait pouvoir être projeté. On a eu un petit alignement des planètes, parce que Bugonia est sorti en fait le mois dernier. Ça en est le remake. Que vous ayez vu ou non le film, ça ne change pas grand-chose. Ce sont 2 visions très différentes avec des esthétiques très singulières. On pourra en parler après la projection dans les files d'attente si vous voulez. Mais là, vous allez vraiment voir une version qui est au plus pur de son jus, en fait. Et aussi, je suis très touchée parce que la fiche de cette année a aussi une soucoupe. Alors, comme il s'agit d'un film de soucoupe et d'extraterrestres, vous ne pouvez que mieux tomber. Et à chaque fois que je vois la bande-annonce du film, je suis très émue aussi, j'ai mon cœur qui palpite parce que le dernier plan, c'est Shin Ha-kyun avec son petit sourire de sadique. Et moi, ça me fait toujours des petits frissons de voir cette bande-annonce rien pour ce dernier plan. Alors, moi, ce que je fais avec cinémacoréen.fr, c'est de vous promouvoir le cinéma en France et pas que parisianiste, et de vous inciter à voir d'autres films sur des liens légaux de streaming ou d'édition vidéo, mais surtout, je fais des dossiers. Je mets en avant des films rares et inédits, donc c'est le cas pour cet après-midi avec celle de Planète. Et c'est surtout qu'un de mes genres préférés, c'est ce pourquoi je suis une fidèle spectatrice du PIF, c'est la science-fiction. Donc vous me voyez tous les ans, avec mon ordinateur dans les files d'attente avec vous, c'est parce que justement je suis en train de travailler sur des sous-titres, ou faire des entretiens, ou rédiger des articles. Et j'ai fait un dossier sur la science-fiction, pourquoi ce genre, en fait, en Corée du Sud, est si mal produit, distribué et mal aimé, mal apprécié à sa juste valeur. Donc je vais profiter de ce petit temps pour vous donner trois petits points pour que vous compreniez pourquoi ce film est si dur à voir et que c'est assez exceptionnel de le voir sur notre écran. Dans les années 60, sous la dictature de Park Chung-hee, une loi avait été votée pour favoriser le cinéma national, ce qu'on appelle une loi des quotas, et une censure s'est accrue à ce moment-là en visant en fait les films dits pour public mûr, public adulte. Sinon, ça a généré un boulevard pour des films ciblés jeunesse, donc la science-fiction notamment, ce qui a permis dans les années 60 d'éclore la science-fiction sud-coréenne, avec notamment le premier film en 1960, The Hand of the Invisible Man. Puis après, il y a eu toute une série de films de monstres, Yongari, Monster from the Deep, ou Space Monster Manwari, ou un des plus connus aussi,
Iron Hitting Monster, qui est en fait le pendant sud-coréen du Pulkasari nord-coréen de Shin Sang-ok. Il y a eu une autre vague de films de science-fiction, des films de méca, inspirés par le Japon. Donc il y a eu Rocketcom, il y a un autre, mais je ne me souviens plus du titre. Et peut-être vous, public du PIF, vous êtes aussi un public de Nanarland. Il y a quelques années, un long métrage d'animation a été passé, c'est Les Aventuriers de l'aventure solaire, je pense, c'est ça le titre. Eh bien, un long métrage comme ça, malheureusement, ça a porté préjudice à la science-fiction parce que, en Corée du Sud, comme beaucoup de pays, la science-fiction est considérée un peu trop puérile pour des sales gosses comme nous, quoi, en fait, hein, pas pour des adultes, vraiment. Et ce long métrage, qui était une fierté, n'a pas en fait aidé à la bonne réputation des films de science-fiction qui étaient encore cantonnés pour les jeunes. En 88, il y a eu les Jeux Olympiques de Séoul. Ça a mis un coup de projecteur sur la Corée du Sud, son système, comment elle était en fait fondée, notamment par des conglomérats qu'on appelle les chaebols. Ce sont des structures qui inèrent toute la société coréenne dans tous les secteurs que la dictature de Park Chung-hee avait favorisé. Et notamment, ça a donné lieu à un des ayants droit qui détient les droits de ce film, CG, qui est en fait un gros groupe avec 79 filiales dans tous les secteurs de la Corée du Sud. Si bien que ce qui se passe, c'est que dans la décennie des années 80, eh bien, il y a eu aussi l'arrivée du capitalisme, la demande à ce qu'il y ait une dérégulation des accords, des lois, pour favoriser en fait des concurrents, et notamment les États-Unis. Pour les Sud-Coréens, ils étaient donc en accord avec les États-Unis et ils n'avaient pas trop envie non plus de céder sur leur loi des quotas. Les États-Unis ont fait pression et ça s'est soldé que les chaebols dont je vous ai parlé ont dealé des contrats directs avec les ayants droit américains. C'est comme ça que la science-fiction des États-Unis est arrivée en Corée du Sud. Donc en 86, il y a eu toute la saga de Retour vers le futur, il y a eu Aliens, est arrivé très tardivement Blade Runner, c'est en 93 de mémoire par exemple, et évidemment l'un des plus gros succès de science-fiction, Matrix, l'incontournable en 99. Donc imaginez tous les jeunes réalisateurs qui sont nés dans les années 60 et les années 70, qui voient à la fin des années 80 et les années 90 ces gros blockbusters de science-fiction arriver, ils veulent en être. Ils veulent faire de la science-fiction sud-coréenne. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu tous les capitaux de ces accords qui sont arrivés, qui ont dérégulé en fait les lois du marché. Donc, le Hollywood, Séoul s'appelle Changmoro, donc ça a un peu perturbé le Changmoro local. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que par exemple, CG, l'ayant droit du film de ce soir, s'est retrouvé un peu maître du monopole de tous ces flux de capitaux, avec un autre ayant droit qui s'appelle Showbox et une autre cinquantaine de fonds capitalistes. Ils se sont partagés le marché, en fait, dans les années 90, et peut-être vous en avez entendu parler, vous en avez été témoin, il y a eu une crise financière en 97 totalement déstabilisée, et bien ils en ont profité. Ils en ont profité parce qu'à cette époque-là, l'État a voulu en fait aider des sociétés à profiter de toute cette manne financière, et donc il y a des sociétés qui se sont créées à l'époque, dont Tube Investment, ou Silus, et Silus, vous allez voir son logo apparaître au générique de début. C'est assez important parce que c'est l'une des boîtes de production qui va faire le plus de films coréens de genre à partir de cette période. Et ce qui va se passer, c'est que les jeunes cinéastes de 20 ans, 30 ans, ils se sont dit, maintenant on a l'argent, on sait ce que c'est la science-fiction, on veut raconter notre propre récit. Sauf qu'ils n'avaient pas réalisé que pour faire un Blade Runner ou un Retour vers le futur ou un Aliens, là il fallait du pognon. Et c'est ça en fait le problème de la Corée du Sud, c'est qu'elle n'a pas su mesurer en fait les échelles de budget qu'il lui fallait pour faire ce genre de films de science-fiction, si bien que ça a en fait généré toute une série d'échecs de films de science-fiction. Il y a eu Volcano High, 2009 Lost Memories, qui a fait 2,2 millions d'entrées à ce moment-là au box-office.
et le four magistral. Peut-être vous en avez entendu parler, c'est Resurrection of Little Material, l'un de mes réalisateurs préférés, qui n'a fait qu'à peine 58 000 entrées. Vous imaginez, c'est le four ultra honteux. Ça a failli faire couler Tushamoro et l'industrie sud-coréenne. C'est bien que Jang, lui, il voit tous ces films de science-fiction et il voit surtout l'échec commercial de Resurrection Little Material. Ça nous met une très très grosse pression. Problème de Jang, et c'est pour ça aussi que je l'adore, j'aime beaucoup ce bonhomme, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible, ultra cultivé, qui s'intéresse à plein de choses, il a un parcours très éclectique. Vous allez voir dans le scénario, il a imprégné plein de petites choses personnelles, il a fait des études de physique, il a fait des études en littérature anglaise, parle couramment anglais, et aussi dans les aides d'État, dans les années 90, ça a été la création de plein d'écoles de cinéma, dont Bong Joon-ho, vous en avez entendu parler. Il fait partie de cette même génération, il a connu Bong à cette occasion, et notamment son futur producteur, Cha Sang-jae, qui lui fait comprendre que ce serait bien qu'il se lance lui aussi, parce que tout le monde autour de lui reconnaît qu'il a le sens du storytelling, qu'il sait raconter des histoires, mais le mec il doute. En fait, il s'y met une telle pression et il voit que la science-fiction ne fonctionne tellement pas dans son propre pays, ça va pas. Donc, l'un des premiers réflexes qu'il fait, c'est se barrer. Il va au Canada, un projet s'avorte, et quand il revient en printemps 2000, il ouvre un magazine de cinéma qui s'appelle Ciné 21. Et dedans, il lit une histoire complètement farfelue. Le succès de Titanic, Leonardo DiCaprio, star mondiale. Et il lui vient l'idée de se nourrir de cet article pour faire Save the Green Planet. Tout simplement parce que les personnes qui sont racontées dans cet article, tout simplement, ont tellement la haine contre Leonardo DiCaprio d'être aussi populaire, qu'ils estiment qu'en fait c'est un alien, c'est un extraterrestre, il ne peut pas séduire toutes les périodes, c'est impensable, donc c'est forcément un extraterrestre, et qu'il séduit les terriennes grâce à sa frange de cheveux. Ça, c'est le point de départ de Save the Green Planet. Comme quoi, il ne faut pas grand-chose pour écrire un scénario. Il le montre à son futur producteur, Cha Sang-jae, qui comprend ce qu'il veut faire. Il dit, mec, c'est minimum 3 milliards d'euros, environ 1,9 million d'euros actuels. Ça va être dur, mais on va le faire. Et ça, je trouve que c'est assez incroyable dans cette aventure, c'est que quelqu'un lui ait fait confiance et voulu croire en sa vision artistique. Et donc, commence l'aventure en printemps 2002. Il écrit donc s'ébauche de ce scénario, Retour du Canada. Et dans un blog dans lequel il a écrit, il se met en scène avec beaucoup d'autodérision en disant « Mais moi, j'y arrive pas, je mets trop la pression. Mes potes à l'université, ils disent que je suis un génie, mais j'y arrive vraiment pas. » Donc, il passe son temps allongé, il écrit « Je suis comme un cadavre dans le salon et ma mère me regarde en disant « Fais quelque chose de ta vie, quoi. » Et au final, Cha Sang-jae arrive à trouver l'argent, à réunir au moins 3,3 milliards d'euros. Il dit maintenant on peut partir en tournage. Donc ça a commencé en mai 2002 de mémoire et ça s'est fini dans un froid de canard en novembre 2002. L'équipe a tout donné, puis après il y a eu 5 mois de post-production. Je ne vais pas vous faire un quiz, mais le film est sorti le 4 avril 2003. Et c'est l'un des pires faux du box-office sud-coréen. À peine 73 000 entrées. C'est pour vous dire que vous êtes vraiment des affichons, parce qu'au final, dans le monde, très peu de gens ont vu le film sur grand écran. Donc heureusement, grâce à des festivals comme le PIF, Gérardmer, les Amis Collectifs ont montré la copie 35, mais surtout la cinéphile autour du cinéma de science-fiction sud-coréen s'est fait grâce à des éditeurs vidéo. C'est comme ça que j'ai pu avoir le DVD de Save the Green Planet. Et quelques distributeurs, soit un peu fous, ou passionnés, ou suicidaires. Dernier exemple en date, dans les fours magistraux aliénoïdes, le diptyque s'est vendé autant en Corée du Sud qu'ici. Mais je suis bien contente que Condor, par exemple, ait voulu tenter l'aventure. Et voilà, c'est pour vous montrer qu'en fait c'est un genre qui a été totalement méprisé parce qu'on pense que c'est pas un récit d'adulte. Et le film que vous allez voir ce soir, c'est vraiment pas fait pour vos gosses. Franchement, si vous les avez amenés, on a bien écrit, c'est moins de 16 ans, c'est interdit. Pas d'enfant, c'est bon.
Et donc, ce qui se passe, c'est que Jong a vraiment tout mis. Donc, c'est peut-être aussi le défaut qu'on peut donner aux jeunes réalisateurs de ces premiers longs métrages. C'est assez généreux, il y a un peu de tout, c'est foisonnant. Et donc là, vous allez retrouver dans cette idée-là plein de registres différents. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi le Pixari en coréen. Donc, c'est ces ruptures de ton dans la petite musique que vous êtes en train d'écouter. Et tout un florilège d'émotions. Donc, il y a le Jong, qui est le cœur, qui va être symbolisé par le personnage féminin. Vous allez avoir le Hwabyong, la colère, qui est symbolisé par le Byung-gu, le protagoniste. Et l'antagoniste, ça va être plus le Han, la mélancolie. Donc vous allez voir ce maelstrom d'émotions. Et je vais terminer sur un point technique. Donc on a fait le sous-titrage. Je remercie mon binôme Simon, mon double bénéfique, qui me suit dans toutes mes aventures folles. On a fait des choix assez radicaux parce que la traduction d'époque a déjà oublié les phrases, était assez imprécise. Et je sais que parmi vous, il n'y a pas d'anglophone, puisque je les vois dans d'autres films coréens. Donc j'ai tout traduit en français, sauf le mot alien, qui est resté dans le texte. Et donc on s'est permis d'être le plus fidèle possible pour que vous ayez tous les gags, parce que dans la version anglaise, toutes les lignes n'ont pas été traduites. Donc, if there are some English speakers, there are some missing sentences, so feel free to ask your neighbor to translate you from French to English. Donc, la version française est ultra complète, la plus respectueuse. Voilà, Jong est très très ému que vous soyez tous là parce que vous êtes plus nombreux que peut-être ceux qui ont vu la version restaurée en Corée du Sud. Et qu'est-ce que je voulais dire pour finir ? Il a fait une petite vidéo du coup. Voilà, effectivement, il a tenu à vous faire une petite vidéo. On a fait un entretien assez long que je mettrai en ligne sur cinémacoréen.fr, donc n'hésitez pas à aller dessus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on ne l'a pas vu depuis très très longtemps, puisque son dernier long-métrage, 1987, a été projeté en 2017 aux ABU et au FFCP. Et là, il est en train de travailler sur un nouveau projet. Il l'a annoncé cette nuit, donc j'étais hyper content. Donc on attend avec impatience son prochain projet. Merci Célia et bonne projection. 안녕하십니까. 지구를 지켜라 만든 장준환입니다. 지구를 지켜라 만든 지가 벌써 20여 년이 지났는데 다시 리마스터된 복원판이 파리에서 상영한다는 기쁜 소식을 듣고 이렇게 인사드리려고 영상을 찍게 됐습니다. 굉장히 오래된 영화인데도 이렇게 파리에서 새로운 관객들을 만날 수 있다는 게 정말 기쁘고 영광스럽게 생각되고요. 그 영화를 보시기 전에 제가 간단하게 영화에 나오는 소품 한 두 가지를 설명해 드리면서 인사를 드릴까 합니다. 네, 첫 번째로 우리 베스트원이라고 하고 이케이타올이라고 부르는 베스타올인데요. 요거는 이제 저희 한국이 이렇게 경제적으로 발전하지 못했을 때 집안에 욕조가 많이 없었어요. 그래서 공중 목욕탕이라는 데를 가서 다 같이 목욕을 하고 그랬거든요. 엄마 아빠 따라가서 이제 때를 불리고 그 데드스킨 죽은 때를 이렇게 밀어내면 이렇게 때가 나오는 그런 목욕 문화가 있었어요. 그때 쓰던 그러니까 때를 죽은 스킨을 밀어내는 이 때 타올입니다. 네. 근데 이게 굉장히 좀
거칠어서 이렇게 살짝만 해도, 자 보세요, 이렇게 살짝만 해도 어떻게 올라옵니다. 안 올라오나? 어쨌든 그렇게 쓰던 타올이고요. 그래서 어렸을 때는 엄마 아빠랑 따로 성별 따라 이제 목욕탕에 따라 갔는데 이걸로 엄마 아빠가 너무 세게 때를 미니까 좀 괴롭고 힘들었던 기억들이 있어요. 아마 그것 때문에 제가 지구를 지켜라에 이걸 쓰지 않았나 그렇게 생각합니다. 그리고 이건 이제 물파스라는 거예요. 물파스. 이건 뭐냐면 이 근육통이나 먹는 데 혹은 벌레 물린 데 이런 데다가 이렇게 이걸 열어서 이렇게 흔들어서 여기 물이 맺히게 한 다음에 이렇게 바르는 건데 이게 굉장히 뭐랄까 맨솔이 굉장히 강해요. 알코올, 맨솔 이런 게. 그래서 원래 가려운데도 이렇게 굉장히 시원하게 느끼게 하는데 그러다 보니까 이게 어떤 상처에 바르거나 혹은 눈에 바르거나 이러면 이제 지옥을 경험하게 되는 아주 굉장히 무서운 약이기도 합니다. 그래서 어린 아이들한테는 이게 손이 안 닿는 곳에 놔두고 그런 약이거든요. 이게 이제 할머니 할아버지들이 이 근육통이나 아우 어깨 아파하면서 이렇게 이런 데 많이 바르고 그랬던 약품이에요. 이렇게 꼬부라져 있어서 이렇게 이게 이제 영화 초반에 나오니까 이걸 재밌게 보시면서 즐길 수 있습니다. 새로운 감독과 새로운 배우로 부고니아라는 새로운 이름으로 또 영화가 나왔죠. 미국에서 굉장히 멋진 배우들이 출연해서 새로운 영화가 나왔는데 그 영화도 굉장히 새로운 이야기에 새로운 맛이니까 같이 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 아무튼 즐거운 관람 되십시오. 감사합니다.